Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. Cimetière, ancien château, vieille maison, hôtel hanté. Voilà ce qui nous vient naturellement en tête quand nous pensons à des lieux propices aux manifestations paranormales. Pourtant, les phénomènes en apparence inexpliqués sont loin de prendre place exclusivement dans ces endroits et peuvent au contraire nous surprendre dans notre quotidien. C'est précisément ce qui est arrivé à une femme qui a été témoin d'un événement étrange sur son propre lieu de travail. Dans cette séquence, on peut observer des portes pivotées d'avant en arrière sans raison apparente. Et alors que la femme stoppe leur mouvement un bref instant, ces dernières reprennent comme si de rien n'était. L'auteur de la vidéo précise par ailleurs qu'il n'y avait aucun courant d'air et qu'elle n'avait jamais vu un tel phénomène depuis 14 ans qu'elle travaille ici. Alors que certains voient dans ces images une éventuelle forme de manifestation paranormale, d'autres pensent que l'événement pourrait être expliqué par un jeu de pression et de dépression d'air. Et vous, qu'en pensez-vous ? Alors que l'ouverture de la porte révélait une cabine d'ascenseur absolument vide, cette main pâle, semblant appartenir à une femme, va surprendre l'homme qui croyait être seul. Et quand il filme à nouveau la cabine d'ascenseur, on remarque qu'il n'y a toujours personne. Si ces images ont de quoi effrayer, l'apparition paraît trop nette pour être vraie. Et l'hypothèse d'un montage habile est certainement la plus probable. Pour autant, la séquence fait froid dans le dos et la prochaine fois que vous prendrez l'ascenseur, il serait peut-être préférable de regarder derrière vous ou de prendre les escaliers. Les trajets en voiture dans des lieux reculés en pleine nuit peuvent se révéler assez angoissants. La luminosité y est souvent nulle, les routes sinueuses, et pour peu qu'on y fasse une rencontre inattendue, le scénario pourrait vite prendre une tournure horrifique. C'est pourtant bien ce que va expérimenter un groupe d'amis au milieu d'une forêt, la nuit. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the fuck, dude? Bro. They were soaked. Okay. There she is. There she is. Bro, what the fuck? See? That was it. That was it. She's crying. À son premier passage, le groupe aperçoit sur le bord de la route une femme agenouillée qui semble complètement trempée et qui agite son bras en hauteur. À la fois surpris et effrayés, les amis préfèrent ne pas s'arrêter, mais leur curiosité va les pousser à faire un deuxième tour pour constater que cette femme, toujours au même endroit, est cette fois-ci recroquevillée sur elle-même. Le lendemain, un des amis va retourner à cet emplacement exact et faire une observation glaçante. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Le
Le sol, toujours mouillé à l'endroit précis où se trouvait la femme, laisse croire que cette dernière venait tout droit du lac situé en contrebas. Cette hypothèse soulève alors plusieurs questions. Que faisait-elle dans cet endroit reculé, au milieu de la nuit? Pourquoi se trouvait-elle dans le lac? Et qu'est-il advenu d'elle? Si ces questions resteront sans doute sans réponse, elles continueront certainement de hanter les jeunes amis. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Quand une femme décide de se filmer en train de chanter sur une de ses chansons préférées, elle ne s'attendait pas à avoir un invité surprise. Dans cette séquence, un visage sombre aux yeux brillants peut être vu au niveau de la porte derrière la jeune femme. Un visage qui peut paraître effrayant, mais qui peut également tout à fait être celui d'une personne normale. En effet, une luminosité faible, couplée à l'objectif de la caméra qui fait ressortir le peu de lumière captée par la rétine, serait entièrement capable de provoquer ce genre d'effet. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite à cette jeune femme. Dans un précédent cocktail de frissons, nous avons suivi les mésaventures d'un duo d'enquêteurs nommé Paranormise, et plus précisément Jordine, qui disait ressentir une présence depuis son enfance et voir notamment la silhouette d'une femme aux longs cheveux noirs du coin de l'œil. Si cette situation ne l'empêchait pas de vivre normalement, ce ne fut malheureusement plus le cas depuis qu'il débuta les enquêtes paranormales avec son collègue et ami Johnny. Désormais, cette fameuse silhouette se ferait de plus en plus présente et la famille de Jordine serait également affectée par la situation. Après s'être isolé quelques nuits pour se confronter à cette entité, Jordine fut témoin d'une série d'événements particulièrement troublants et décida finalement de trouver de l'aide auprès d'une médium pour se débarrasser de cette présence. Mais l'épreuve qui attend Jordine va se révéler bien éprouvante. I'm getting a little bit nervous. Yeah? I don't know why. Let's get in there. All right. So the first question I always ask, do you want to be healed today? Yes. Okay. Because I only go through free will, what you're willing to heal, what you're not, right? I'm not here to be intrusive by any means. I'm here to work with everyone. I do have like sleep paralysis that I get from time to time. It happened where actually my eyes were closed. Yep, keep going. Yep. Keep going. My eyes were closed and And what happens then? I don't know, the thing's distracting me. So what we're doing is we're working with probably a demonic energy. Sometimes they come in and grab you. I'm just gonna smudge a little bit more here. What's wrong? Oh, I just feel like I'm freaking out. Okay, why? Don't give in to freaking out. So look at me. Okay. Do you want the energy to stay? No. Okay, then don't freak out. Okay. I'm shaking. Yeah. Why are you shaking? I don't know. I just wanted to say you no longer need this. I no longer No, I no longer need this. I no longer need this. I no longer need this. I asked it go. You have no I'm control gonna stop. over me. No, I have no control. You have no control over me. You have no control over me. I control me. I control me. That's right. Keep going. I control me. I control me. I take over me. I take over me. I don't need you. I don't need you. Go. Go. I demand you to go. I demand you to go. Keep going. Yeah. It's just playing. I demand you to go. Yeah. Just keep saying it. I demand you to go. You don't scare me with this. You don't scare me. I just kept thinking of my stepdaughter that I don't see anymore. And I just kept telling her that I love her. Did you tell yourself that you love
I can only think about her. Can I get you to say I love me? Just say it. I love me. I love me. I don't know how to really, like I said, like, I don't know how to put it into words. Like, I feel peaceful. I feel like I can't keep this dumb smile off my face, honestly. Yeah. Once I cleanse you, they may come again towards you, but you don't fall for it. You just say no. Cette rencontre avec la médium, qui aura mis Jordine dans un état presque second, finira par l'apaiser comme s'il était libéré d'un poids. Malgré cette conclusion positive, les derniers mots de la médium, mettant en garde contre le fait que l'entité puisse revenir à tout moment, ne vont pas permettre à l'enquêteur de se réjouir trop vite. Jordine va ainsi rester à l'affût, mais rien d'anormal ne se produira les jours suivants. Du moins, jusqu'à un certain soir où il va filmer ceci. I just left a friend's house, and she's in my back seat right now. Hello? Un PVE assez lugubre prononçant le prénom Jordine peut être entendu. Plus effrayant encore, une silhouette est observée quelques instants dans le rétroviseur, mais quand Jordine se retourne, l'intérieur de la voiture ne révèle aucune présence. Jordine et son ami Johnny vont décider de se rendre à nouveau dans la caravane pour se confronter à cette entité, et ils vont être témoins d'événements étranges. We were just going to get something from the truck. We don't even have mics or anything on. You followed me here, didn't you? I knew you would. I had a feeling. Can you finish this? Whoa. This That just fell- moved. It could have just fallen. It was up here. It could have easily just fallen. That was a very weird time to do it then. Yeah. 'Cause it's been sitting there for a while. I'm stronger than you think I am. Oh yeah, there it goes again. Whoa. God. It's the flashlight fell on the Probably floor. just rolled off. Oh, that scared me. What was that? Oh my god. Go. Get the K2 meter. Grab the K2 meter. Fuck. What did I just say? Whoa. What's your name? I know you're here. I need to know what your name is. What do you want to say to me? Are you the devil? Now that we're finally Say talking. hello. Hello. How long have you been following me? Forever. Forever? My entire life? Woman's voice said no. No. How old was I when you started following me? How old was I? It said 5. 5? Why? It said go. Why did you start following me when I was so young? I heard a beep. Another beep. Après des phénomènes surprenants comme la chute du câble, le déplacement du trépied ou encore le mouvement des clochettes, la Spirit Box va révéler un résultat qui va interpeller le duo. En effet, à un certain moment, Johnny dit entendre un bip qui va rappeler aux deux investigateurs une de leurs enquêtes où ils s'étaient rendus chez une famille constituée d'un père, d'une mère et de leur fille. Cette famille disait être affectée par une entité que la fille avait justement nommée le bip. She would call it the beep,
And she said the beep would just sit up there and he would bug her and he would tell her. Well, it was a woman. It was a woman. It was dark woman with no face, kind of no face. Yeah, long dark hair. Un bip qui est depuis revenu pratiquement à chacune des investigations. I heard the beep again. Another beep. Okay, is this thing done? What's with the beeps? I don't get that. It's full bars. I heard the beep again. I heard that beep again that I heard like at Union Point both times. Le duo en est venu à la conclusion que cette entité a peut-être pu s'attacher à Jordine en plus de celle qu'il ressentait depuis l'enfance. Une nouvelle loin d'être rassurante et qui laisse croire que le combat de l'enquêteur ne fait que commencer. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.